Salut. Voici une vidéo qu'on m'a menée de Blanche Bailly, une Camerounaise chanteuse. Cette vidéo, après l'avoir écoutée, après l'avoir regardée, ça m'a donné envie de faire une vidéo. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Mais avant toute chose, regardez la vidéo. Je ne peux pas me déplacer alors que je ne connais pas qui m'embarque. On ne connaît pas. Oui, je ne peux pas. On ne connaît pas. Vous voulez voir mon identification? Je ne peux pas me déplacer. Je ne peux pas me déplacer. Je ne me suis pas présenté devant elle. C'est pas ça. Et je ne peux pas me déplacer seule non plus. Madame, vous allez partir. Je ne peux Vous pas. pouvez venir avec nous. Comme elle dit qu'elle ne peut pas se déplacer. Je ne peux pas me déplacer. Non. J'attends mon frère, il est en route. Dès que mon frère arrive, on va marcher. Je ne peux pas me déplacer. Non. Je ne peux pas. On parle de vous. Allô? Elle est en train de vouloir faire la force. T'as reçu? Ah non, mon commissaire. Reçu. Reçu. Ça, c'est incroyable, ça. On vient chez quelqu'un, on vient l'enlever. J'espère que vous allez voir comment on m'enlève. Comment la police il n'y a pas de problème. m'enlève. J'espère que vous allez voir. Madame, comment la police, voilà, la police. Tirez-moi. Tirez-moi. On vous voit en live. On vous voit en live. Comment vous êtes en train de m'emmener. Vous allez dire que vous allez me brutaliser. J'espère que vous savez ce que ça veut dire. Brutalisez-moi. Avec mon enfant, il n'y a pas de souci. Moi, je ne quitte pas d'ici tant qu'il n'y a pas les gens. Parce que je n'ai rien fait. Je n'ai pas volé. Je n'ai rien fait. Vous venez chez moi. Vous allez vous expliquer, madame. Mais pourquoi? Déjà, enlevez votre main sur moi. Déjà, c'est la... Parce que je suis en train de vous amener. Ne me touchez pas. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas le monsieur. Je ne sais pas pourquoi vous m'embarquez. Donc, vous ne pouvez pas venir chez moi et m'embarquer. C'est tout. Demandez-lui L'enfant, c'est reste à l'endroit. Et déjà, parce que j'espère qu'elle va assumer ce qu'elle est en train de dire. Elle me traite déjà d'en bas. Non, pas dit. Elle a dit, elle est en train de filmer. On n'a pas dit que vous en parlez. Je dis que j'espère qu'elle va assumer. Parce que ça va quitter chez lui, je vais porter plainte. Pour m'avoir traité d'en bas boy. Alors que je suis policier. Je n'ai pas dit en bas. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit embarqué. Que tu as fait J'ai dit embarqué. Mais c'est en train d'enregistrer. Je n'ai jamais appelé le nom. Nous allons le suivre votre vidéo. Je n'ai jamais dit ça. Je Nous vous ai dit allons que le vous suivre m'embarquez. votre vidéo. Vous m'embarquez pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai jamais Nous appelé. allons le suivre votre On va vidéo. le suivre. Je n'ai pas de soucis. Oui, bon, Ça, c'est évident. la dame voulait savoir c'est qui, c'est donc pourquoi on l'amène. Les autres ne peuvent pas débarquer comme ça. C'est comment mieux ça? Madame, les Lâchez-moi. 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 Lâchez mon enfant. Lâchez-moi. Lâchez mon enfant. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Ah, levez-vous. Lâchez-moi. Amenez pas à faire ce que je ne peux pas Faites faire. ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. Peut-être vous avez envie de me tuer. Je ne peux pas vous Je tuer. ne peux pas quitter d'ici sans mon frère. Je vous ai dit. Vous allez pas. Je ne pars pas. Ouais. Enlevez l'enfant là. Je ne pars pas. Après avoir regardé cette vidéo, vous vous rendrez bien compte que la dame, elle était assise chez elle. Elle était en live déjà. Et les policiers sont entrés. Et ils ont demandé à partir avec elle. Et la dame, visiblement, refuse de partir. La première des choses qu'elle dit que je ne vous connais pas, je ne peux pas vous suivre. Vous êtes venu m'enlever. La deuxième chose qu'elle dit, c'est que j'attends mon frère. Quand il arrivera, et puis on peut marcher ensemble. Voilà. Ça fait déjà deux propositions. Donc elle attend son frère d'abord, elle ne peut pas le suivre parce qu'elle ne le connaît pas. Elle attend son frère et quand il arrivera, ils marcheront ensemble. Et elle dit une autre chose encore, c'est que vous m'amenez pourquoi? C'est-à-dire que donc apparemment elle ne connaît pas le motif. Mais d'après ce que nous avons appris sur les réseaux sociaux, c'est que cette femme a été déjà convoquée par 3 reprises et elle n'a pas répondu à la convocation. Et maintenant, donc, les policiers ont descendu, le commissaire a décidé d'envoyer quelqu'un à son domicile. C'est arrivé là-bas qu'ils ont vu d'abord un camion même garé devant sa porte, prêt à déplacer la marchandise recélée. C'est-à-dire qu'un frigo, d'après ce qu'on a appris, il s'agit d'un frigo qu'elle aurait recélé. C'est-à-dire que recel, ça veut dire quoi? Elle a acheté le frigo avec quelqu'un.
Alors que cette personne a volé le frigo, d'abord. Donc, elle a acheté le frigo avec quelqu'un et donc, pour recel, on l'a convoqué pour l'entendre et tout. Elle n'a pas voulu partir par 3 fois. Et maintenant, on voit qu'il y a un camion qui est garé devant chez elle qui veut déplacer le frigo d'une ville à une autre. C'est-à-dire que de la ville où elle est pour amener le frigo ailleurs. Donc, voici les cas. Donc, le premier cas, c'est que elle dit attendre son frère. Le deuxième cas, elle ne sait pas pourquoi les policiers veulent l'amener. Donc, elle estime que c'est un enlèvement. Alors qu'elle connaît très bien la raison puisqu'elle a reçu 3 convocations auparavant. Bon, je crois que cette femme est en train de manipuler l'opinion publique. Mais d'abord, avant d'en arriver là, je ne crois pas que ça soit du recel. Parce que si elle sait très bien qu'elle a acheté, je me dis, ça c'est moi qui le dis, je me dis que si elle sait très bien qu'elle a acheté un frigo, occasion, et qu'on lui dit que le frigo est volé et que c'est recelé par elle, je crois que normalement elle devrait s'inquiéter et avoir peur. Et retourner le frigo rapidement là où elle a pris, ou alors amener les policiers là où elle a acheté le frigo pour qu'elle aussi elle rentre en possession de son dû. C'est-à-dire que le monsieur lui rembourse son argent. Mais elle déplace le frigo. Et d'après ce que j'ai appris sur une chaîne de télévision ivoirienne, il semblerait que le frigo appartient à un artiste camerounais. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'on ne nous a pas dit le nom de l'artiste. Ce que moi je pense dans ce cas, je crois que son amant ou son copain, son ex, a acheté un frigo qu'il avait déposé chez elle, qu'il lui avait certainement donné. Et le monsieur, les deux ne sont plus ensemble. Le monsieur veut reprendre son frigo, elle ne veut pas donner son frigo. Et donc le monsieur allait à la police, ils l'ont convoqué 3 fois, elle ne voulait pas. Maintenant, voulant faire chier réellement ce monsieur, elle a voulu faire déplacer carrément le frigo. Moi je crois que c'est ça qui est la vraie version. Ça c'est ma version, mais je crois que c'est cette version-là qui est plausible. Parce que les autres versions de recel et tout ça. Parce que normalement, si tu as acheté une marchandise et puis on te dit que la marchandise a été volée, ton cœur doit battre parce que tu ne sais pas au moment du vol, au moment du braquage ou bien au moment où on volait cette marchandise, tu ne sais pas s'il y a eu mort d'homme. Et donc s'il y a eu mort d'homme, toi tu es mal barré parce que là tu deviens du coup complice. Donc c'est des choses qui font peur. Recel, ça fait vraiment peur. Surtout que un receleur est complice et il va toujours en prison. Ça, il n'y a rien à faire, tout le monde le sait. Que tu le saches ou pas, même si tu l'as acheté sans le savoir, tu fais prison. Et c'est ce qui est dangereux d'en faire des recels. C'est pourquoi il faut toujours vérifier certaines choses avant d'acheter quelque chose. Donc, moi, je crois que cette marchandise, c'est-à-dire que ce frigo appartient à son ex qui lui avait donné le frigo. Et comme lui, le frigo est à son nom, il a décidé de reprendre son frigo. Elle ne veut pas redonner, elle ne veut pas remettre le frigo. Et donc, elle veut faire chier le monsieur. Elle n'a pas voulu répondre à quoi que ce soit, à aucune convocation. Et maintenant, elle voulait déplacer maintenant le frigo, l'amener d'une ville à une autre, là où il serait caché. Comme ça, on verra s'il peut prendre maintenant. Parce que c'est parce que le monsieur sait certainement où est le frigo qu'il peut encore envoyer des policiers là. Mais elle se dit que si le frigo est déplacé d'une ville à une autre, le monsieur ne saura plus où est le frigo et on ne va plus l'emmerder. Parce qu'elle dira simplement, je n'ai pas le frigo. Et malheureusement, la police est arrivée, science tenante. La police est arrivée au moment où elle voulait déplacer l'article en question. La question est, d'abord, elle manipule l'opinion parce qu'elle sait exactement ce qui se passe. On lui a déjà donné 3 convocations. Elle n'a pas voulu répondre à cela. Moi, j'ai vu des gens, des animateurs qui disent... mais le fait qu'elle dise qu'elle ne sait pas où elle... Non, mais les policiers sont en tenue. Tu ne peux pas dire que les policiers ne sont... Attendez. Non seulement les policiers sont en tenue, mais ils sont au téléphone avec un commissaire. Tu n'as qu'à demander leur commissariat où ils t'amènent et tout. Ils vont te donner des réponses. Mais tu dis tu ne vas pas, tu attends ton frère. Et tu ne dis pas à quel moment ton frère sera là. Tu ne dis pas à quel moment ton frère sera de retour. Mais eux, ils n'ont pas que ça à faire. Eux ne peuvent pas attendre toute la journée chez toi attendant ton frère. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas attendre toute la journée chez toi en attendant ton frère, ne sachant pas à quelle heure ton frère va venir. J'ai vu des gens qui se plaignent. Oh, mais son enfant est là. Mais bien sûr, elle ne peut pas prendre son enfant pour en faire un bouclier humain. Elle ne peut pas prendre son enfant pour se protéger. C'est à elle de trouver quelqu'un pour remettre l'enfant. Mais je crois que les policiers eux-mêmes, ils ont des services. La police, généralement, quand une arrestation vient être faite et quand il y a ce genre de choses, la police prend l'enfant et la police remet l'enfant à l'assistance sociale. Et puis maintenant, quelqu'un désigné par la famille va aller à l'assistance sociale et pour récupérer l'enfant. Parce que normalement, dans chaque section de police, il y a une assistance sociale temporaire.
Voilà. Donc, ça ne devrait pas être un problème. Mais elle ne peut pas prendre l'enfant. Donc, à cause de l'enfant, on ne peut pas l'arrêter si elle a commis un crime. Et surtout que ça, c'est un crime. Et c'est un crime qu'elle voulait cacher. Donc, j'ai vu des gens, parce que l'Africain est trop un peu dans l'émotion. Donc, les gens voudraient que non, à cause de l'enfant, on doit la laisser. Mais non. Les gens disent que non, mais il y a une autre façon de l'interpeller. On va l'interpeller comment? On lui a dit déjà plus de 3 fois, madame, lève-toi, on va partir. Elle ne veut pas se lever. Mais les gens vont utiliser la force. C'est elle qui oblige les gens à utiliser la force. Et c'est la police qui le demande. La police, c'est comme ça. Quand ils viennent, ils te demandent calmement, tu dois t'exécuter. Si tu ne t'exécutes pas, ils ont le droit d'utiliser la force. Parce qu'ils ne peuvent pas te laisser aussi. Ils sont venus exécuter un ordre. Donc, comme on le dit ici aux États-Unis, soit par le easy way ou par le highway. Si tu choisis le highway, ils vont te soulever comme un sac de farine et puis ils vont te jeter dedans. Si tu les suis calmement sans problème, ils vont te respecter et puis tout va se passer bien. Mais en plus de cela, elle veut bagarrer avec eux, ne sachant pas qu'elle-même elle se met encore dans les problèmes. Parce que là, lorsque tu bagarres avec les... En fait, lorsque tu opposes résistance, c'est un autre délit encore. Mais les Africains, vous ne savez pas, au fait, il y a des choses. Nous savons que la police en abuse en Afrique. Mais il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a d'autres qui disent que, mais, est-ce qu'eux, ils ont un mandat? Mais laissez-moi vous dire une chose. En Afrique et même ailleurs, même ici aux États-Unis, il y a 2 façons. Il y a des trucs où on a besoin sérieusement de mandat d'arrêt ou de mandat d'amener. Et puis il y a des choses où on n'a pas besoin de mandat d'arrêt ou de mandat d'amener. On te convoque, tu peux partir. Si plusieurs fois et qu'on estime que tu ne réponds pas aux convocations, on peut avoir un mandat d'amener qui donne l'autorisation à quiconque de te voir, de t'attraper, à n'importe quel policier de te voir, ou bien n'importe quelle force de l'ordre de te voir, de t'attraper et de t'amener. Ça, c'est un mandat d'amener. Un mandat d'arrêt qui est carrément différent d'un mandat d'amener qui n'est pas suite d'une convocation. Un mandat d'arrêt, ça veut dire que tu as fait des choses, on vient, donc voilà, tu as commis des délits, donc on vient, on t'arrête. Ça, c'est un mandat d'arrêt. Maintenant, il y a le flagrant délit. S'il y a flagrant délit, dans ce cas, on n'a plus besoin de mandat d'arrêt. S'il y a flagrant délit, on n'a plus besoin de mandat d'amener ou de mandat d'arrêt. Comme dans le cas espèce, par exemple, on a vu qu'elle était en train de déplacer la marchandise en question. Donc là, il y a flagrant délit. Donc on n'a plus besoin de mandat d'arrêt ou mandat d'amener. On doit l'arrêter purement et simplement. Et j'ai vu un gars vraiment ce gars, il manque d'intelligence sur une télévision ivoirienne qui dit que, mais on doit lui passer les menottes, mais on ne peut pas la bousculer. Mais toi, là, tu es stupide ou quoi? Pour lui passer les menottes, là, comment on fait? Donc on doit faire magie, quoi. Et puis paf, les menottes là rentrent dans ses bras. Vous prenez des stupides comme ça, vous venez les amener à une télévision pour débattre. Ça, c'est quoi ça? Que non, on doit lui mettre les menottes. Mais les menottes, là, pour lui mettre les menottes, il faut qu'elle soit calme. Il faut qu'on attrape sa main pour lui mettre les menottes. Et puis, c'est pas dans tous les cas, on met les menottes. Ça dépend des policiers. Si tu es tel qu'elle fait, par exemple, là, elle mérite des menottes. Si elle était coopérante, mais il n'allait même pas avoir de problème. On n'allait même pas lui mettre des menottes tranquillement, elle allait partir avec eux. En faisant très attention, parce que souvent, parce qu'on est artiste ou parce qu'on est ceci, on est cela, on ne veut pas respecter les forces de l'ordre. Il faut respecter les forces de l'ordre. Et surtout que tu as tout pour te défendre après. Tu as tout pour te défendre après. Voilà. Tu peux demander une assistance juridique, c'est-à-dire qu'un avocat, tu peux demander l'assistance d'un avocat, tu peux demander l'assistance des organisations et tout. Donc voilà. Mais là, si tu opposes force, que les gens tirent sur toi, tu ne seras plus là pour te défendre, c'est fini. Donc il faut éviter la force avec les policiers. Sur ce, je vous laisse porter ou bien et que Dieu me bénisse. Ciao.